Je t'explique la puissance du mimétisme de nos enfants. Clairement, quand toi, tu passes du temps avec lui, que tu lui montres que tu es apaisé, que tu lui montres que tu passes du temps connecté à lui, tu vas lui apprendre fois 1 million, très clairement, comment agit une maman qui est vraiment sereine. Euh, je te donne un exemple. Ce week-end, j'ai passé beaucoup de temps avec mon enfant, avec mon fils. Et à un moment donné, dans la journée, je lui dis, viens, on va danser. Maman, elle va mettre de la musique, on va danser. Pourtant, j'étais en train de faire du rangement, du ménage, etc. Et il était en train de jouer. Je lui ai dit, viens, on va danser tous les deux. Donc, j'ai mis de la musique. Et je lui ai donné, entre guillemets, un cours de danse vite fait. On a vraiment dansé, on prenait le temps de faire des mouvements, on prenait le temps de rigoler tous les deux, de sauter. J'ai mis de la musique qui bougeait beaucoup et tout. Et il faisait que me dire c'est génial, maman, c'est génial. Mon fils, il a 3 ans, du coup, pour que tu puisses un peu caler le truc. Il a 3 ans et il était vraiment euphorique de ce moment. Ce moment, il a duré un quart d'heure. D'accord? On a dansé pendant un quart d'heure. Très clairement, qu'est-ce qui aurait pu se passer dans mon cerveau, parce que je te vois venir, qu'est-ce qui aurait pu se passer dans mon cerveau si j'avais prévu ce moment un peu avant? Peut-être que je me serais dit, j'ai du ménage, j'ai du rangement à faire, j'ai pas le temps. Je recevais une quinzaine de personnes à la maison ce jour-là. J'ai d'autres choses à faire. Le petit joue calmement, j'ai pas besoin de le déranger. Bref, il y a des millions de raisons, d'excuses qui auraient pu se placer, mais ça a été instantané. Je l'ai regardé jouer, j'étais en train de ranger, j'ai pris l'ordinateur, j'ai mis de la musique, j'ai allumé la musique, et je lui dis, viens avec maman, on danse. Et en fait, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau, ça a juste été incroyable. Il m'a dit que c'était génial. Il m'a dit, maman, elle est trop forte, tu danses trop bien, Anthéo, il danse trop bien. Enfin bref, il était dans quelque chose où il buvait vraiment le moment. On était super connectés, on a fini par éclater de rire, fini au sol avec des câlins, etc. Et ce moment, je te dis, il a duré un quart d'heure. Donc en soi, ça m'a pas pris de temps dans ma journée, mais pourtant, ça a été phénoménal, tout ce qui a pu se passer dans nos cerveaux à ce moment-là, tout ce qui a pu se passer en termes de connexion. Le soir, hier soir, du coup, je lui dis... hier soir, du coup, je lui dis, écoute, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que tous les soirs, on a pris cette habitude et je te l'ai noté aussi en début d'accompagnement dans la morning. Prends le temps de parler à ton enfant le soir de ce qui s'est passé dans la journée, de qu'est-ce qu'il a vécu, comment il a vécu, qu'est-ce qui était cool, qu'est-ce qui était moins cool. Pour que vraiment il puisse dormir apaisé. Et il me dit, maman, raconte-moi la journée. Et je lui dis, mais mon cœur, on a passé toute la journée tous les deux, pourquoi tu veux que je te raconte? Il m'a dit, raconte-moi. Et je lui ai dit, ok, on va faire un truc. Je te raconte ma journée et tu me racontes la tienne. Et je vous invite réellement à le faire dès ce soir. Vous allez voir la puissance de ce moment. On a passé réellement la journée tous les deux, H24. On n'a pas vécu la même journée. Moi, ce que je lui ai décrit, ça a été du factuel. On s'est levé, on a déjeuné, on a fait ça, on a été voir ça. Il y a telle personne qui est venue, telle personne qui est, voilà, t'as fait la sieste, etc. Lui, ce qu'il m'a dit, ça a été des ressentis et des émotions. Tout ce qu'au final, je n'avais pas forcément vu dans cette journée-là. C'est-à-dire qu'il m'a dit, j'ai été triste quand un tel est parti, j'étais trop content quand lui il est venu, quand elle est venue. Hier soir, on est parti à la plage à 18h, chose que je n'aurais jamais fait parce qu'au final, après le lendemain, il y a l'école, 20h, faut se coucher, 19h, faut manger. On est quand même dans quelque chose qui est assez cadré, forcément, pour avoir un rythme et ne pas le fatiguer. Et hier soir, je lui ai dit, tu sais quoi, on va aller à la plage tous les deux et on va passer vraiment du temps tous les deux. Et au final, c'est ce qu'on a fait. Alors oui, on a décalé le coucher de 1 heure. Oui, on a décalé le repas de 1 heure. Mais ce qu'il m'a dit hier soir en se couchant, c'était juste fou. Il m'a dit c'était super ce qu'on a fait. On a été à la plage. Moi j'ai vu ça. Moi j'ai ressenti ça. J'étais trop content. C'était trop cool. Après on a mangé. Il m'a dit maman elle était contente. Elle souriait et tout. Donc en fait ce n'était que des émotions. Et je trouve ça fou. Et vraiment là je t'invite à le faire dès ce soir à le mettre en place avec ton enfant. Demande-lui comment s'est passée ta journée. Demande-lui qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il a moins aimé. Mais finis toujours sur la note positive avant le dodo. Euh,
Explique-lui, toi, ta journée. Explique-lui que peut-être même, en règle générale, tu as travaillé, tu as fait ça, tu as vu un tel, tu as pris ton repas. Explique-lui les choses. Ça va lui permettre lui aussi de t'expliquer comment il a ressenti sa journée, peut-être même à l'école, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il a moins aimé. Et petit à petit, je te jure que quand tu mets ça en place, tu vas créer une connexion qui est dingue avec lui et ça va le pousser à encore t'en demander plus. Et là, je t'invite à méditer sur ça. Est-ce que il vaudrait mieux pas prendre 5, 10, 15, 20 minutes ou une demi-heure, allez, on grossit le truc, une demi-heure sur notre journée, à danser, à chanter, à prendre du temps vraiment connecté avec eux, plutôt que d'être dans du speed, dans du vraiment heure pour heure, minute pour minute, on ne déroge pas à la règle, etc. Et finir sur un coucher qui est stressant, où limite toi peut-être que tu vas crier, peut-être que tu vas t'énerver, peut-être que tu vas perdre patience parce qu'il n'est pas dans les règles, etc. Et en fait, en faisant ça hier soir, je me suis rendu compte à quel point ça les poussait à garder leur insouciance. Je pense qu'en tant qu'adulte, on perd complètement notre insouciance parce que la vie fait que, forcément, on a des responsabilités qui se mettent en place, et heureusement. Autrement, ça va partir en live complet, mais on a des responsabilités, on a des choses à faire. Quand tu as 1, 2, 3, plusieurs enfants, tu as encore plus de choses à faire. Tu ne peux pas te diviser. Mais ce que je t'invite à faire avec cette vidéo, et je veux que tu comprennes, c'est à réunir ta famille autour de toi et à arrêter de courir après le temps. Le temps, il file, le temps, il passe réellement vite, ils grandissent. Ce que tu es, ils s'en nourrissent. C'est-à-dire que quand ils te voient stressé, pourquoi voudrais-tu que eux ne le soient pas? Même si tu ne le perçois pas, tu leur apprends à être stressé. Tu leur apprends à tenir un timing parfait, on ne déroge pas de la règle, on doit être à la perfection. Du coup, ça engendre quoi quand ils grandissent? Si je suis pas parfait aux yeux de maman, eh bien je suis pas dans les cases. Elle va moins m'aimer, elle va être moins présente avec moi. Peut-être que du coup, je suis pas l'enfant qu'elle aurait voulu. Je grossis le trait, mais je te jure que je grossis pas. Parce qu'avec toutes les mamans qu'on a au téléphone, et quand tu m'as appelé, ça a été exactement ça. Tu te rends compte que tu n'es peut-être pas la fille que tes parents auraient voulu. Il y a beaucoup de mamans qui nous disent ça au téléphone. Peut-être que j'aurais pas, je suis pas celle qu'ils auraient voulu. Peut-être que des fois j'ai été trop ou pas assez ceci, trop cela, etc. Évite à tes enfants de le faire pour ça. Kiffe. Juste, j'ai envie de te dire, kiffe. Profite. Profite de 10 minutes avec eux. Profite le matin quand tu fais les dents, de te brosser les dents en musique. Peut-être au lieu d'être dans quelque chose de très carré, lève-toi 5 minutes avant. 5 minutes avant, ça change rien à ta nuit. Et clairement, tu vas pouvoir avoir plus de temps. Le soir, quand tu fais le repas avec eux. Passe du temps vraiment avec eux. Laisse-le vraiment dans sa bulle, mais connecte-toi à sa bulle. D'accord? Amène-le là où toi tu veux l'amener réellement. Si tu veux qu'il soit épanoui et super heureux d'aller à l'école, de rentrer à la maison, de passer du temps avec maman et papa, de passer du temps qu'avec maman ou qu'avec papa. Bref, il y a des millions de possibilités d'environnement possibles. Connecte-toi à lui. Et pour ça, tu dois toi-même être connecté à toi par contre. Tu dois toi-même te dire, c'est pas grave si je perds. Je perds 2 minutes sur mon ménage ou sur mon rangement ou sur mes courses ou sur mon organisation en temps normal. Je vais les gagner avec mon enfant. Et les gagner à 2 minutes sur sa vie à lui à l'âge qu'il a, c'est juste fou. Et c'est juste incroyable. Parce que tu lui permets de comprendre comment on aime la vie, comment on kiffe, comment on est épanoui, comment on est heureux. Est-ce que c'est ça une maman heureuse? Est-ce que c'est ça une maman qui est souriante? Je te jure que moi, quand mon fils m'a dit hier soir, maman, elle est tout le temps en train de sourire. Maman, elle rigole beaucoup. C'était cool de danser, c'était super, etc. Mais ça vaut l'or, ça vaut de l'or. Tu te dis, ok. Alors peut-être que oui, j'ai perdu, entre guillemets, 2 minutes sur mon rangement. Je les ai regagnés derrière. Fois 1000 sur mon estime de moi, sur mon amour pour moi, sur dans les yeux de mon fils, etc. Donc vraiment, avec cette vidéo, je t'invite là, tout de suite, à me dire, ok Amandine, je vois ce que tu veux dire. Ce soir, je vais rentrer et je vais prendre 10 minutes. Commence par 5-10 minutes avec mon bébé, avec mes bébés, avec qui tu veux. Connecter avec eux. Tu ne fais rien d'autre que danser, chanter, kiffer ce que tu veux. Un puzzle, un jeu. Mais mets-y du fun. C'est à toi de rentrer dans leur insouciance un peu.
Ne les amène pas trop vers tes responsabilités à toi. Ce sont tes responsabilités d'adulte. Laisse-les le plus possible dans leur insouciance, dans le truc où ils ont du temps. Nos enfants, ils ont du temps, ils n'ont pas de montre, ils connaissent pas tout ça encore. S'ils sont plus grands, oui, effectivement, on leur apprend, mais tu le vois en plus, quand tu leur apprends le temps, quand tu leur apprends l'heure, ils commencent à se cadrer dans des choses. Ils commencent à se dire, mince, là, je suis en retard. Déjà qu'on leur dit, t'es en retard pour l'école, pour la nounou, t'es en retard, faut que tu fasses ça, faut que tu sois à l'heure, etc. Laisse-leur le plus possible de la possibilité de garder leur insouciance et de garder cette magie dans les yeux quand ils regardent maman en train de danser ou de juste être heureuse et de sourire, tu vois. Laisse ça et regarde ça. Connecte-toi à ce regard-là. Plus tu seras connecté à ça, plus encore une fois, ça va te nourrir à toi aussi. Hein. Tu perdras pas de temps, je te le dis. Tu vas te nourrir de ça. Tu vas te dire, bon, ben, demain, je ferai encore plus. Demain, je ferai encore plus. Et en fait, vous allez rentrer dans un cercle vertueux. Plus tu apprendras, encore une fois, de tes émotions, tu te connaîtras de tes blessures émotionnelles, plus tu seras dans quelque chose qui te correspond à toi, plus tu lui apprendras à se connecter à lui, et plus vous serez connectés ensemble et vous avancerez dans un truc qui sera juste incroyable. Donc, je t'invite avec cette vidéo, dès ce soir, dès maintenant, suivant quand est-ce que tu es en train de me regarder, à stopper tout et à prendre peut-être même là 3 minutes pour toi, vas-y, si tu veux mettre de la musique, fais-le toute seule déjà. Si tu veux commencer maintenant, commence maintenant, toute seule. À faire n'importe quoi, danser, chanter, courir sur place, faire ce que tu veux, mais bouge, fais quelque chose qui va te mettre en énergie et qui va te rappeler que c'est bon de vivre en fait. C'est juste trop bon de vivre. On a déjà des décisions qui sont trop difficiles à prendre toute la journée, des décisions d'en prendre des milliers par jour, par semaine, parce que tu veux. On est tout le temps en train d'avoir le cerveau qui bouffe, la charge mentale. Et inconsciemment, on le cherche ça, on le veut ça. C'est nous qui voulons cette charge mentale. Alors oui, bien évidemment, il y a notre quotidien qui nous en donne. Mais si tu arrives à mettre pause un petit peu et à distancer ça de toi, je t'assure que tu te dis, ok, ça fait du bien en fait de pouvoir souffler, de pouvoir vraiment être connecté à ce qu'on veut et connecté à soi. Je te laisse sur ça. Prends le temps là. J'espère que tu vas pouvoir m'écrire ou me dire franchement, merci Amandine pour cette vidéo parce que j'ai pu connecter ce soir. Et mets en place avec tes enfants ce soir. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui était trop cool? Qu'est-ce qui était moins cool? Qu'est-ce que tu as adoré? Comment tu t'es senti? Parle-lui et il va te demander petit à petit que tu lui parles aussi et vous allez vous comprendre et encore plus vous souder. Prends soin de toi, je te laisse sur ces mots et je te dis à